Ce bloc de 2 semaines, il va commencer par une semaine de stage. C'est ce que je suis en train de préparer là. Putain! Ouais, ça commence à devenir compliqué. Là, on commence à rentrer dans le dur. Et être professionnel, je pense qu'il faut accepter que la progression est lente. C'est-à-dire, on met du volume, on met l'intensité, mais on progresse d'un petit pourcent chaque année, quoi. Et accepter que ce soit un travail long, on peut progresser très vite et d'un coup, quoi. Mais est-ce que c'est pérenne dans le temps? Est-ce que c'est judicieux? Moi, je pense qu'il faut avoir la densité dans les 3 sports et prendre le temps de faire les choses, quoi. Vraiment, pour moi, c'est prendre le temps. Faire des choses simples et les répéter. On m'avait dit un jour, celui qui gagne, c'est celui qui se blesse pas. Après, voilà, je pense que tout est dit, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous venons de finir le 5e jour sur 7. Déjà 21 heures d'entraînement au compteur. Il nous reste 2 jours, 3 entraînements, dont une sortie longue à vélo, une natation en eau libre et un fractionné en course à pied pour finir la semaine parce que je ne suis pas déjà assez fatigué comme ça apparemment. Est-ce que je vais survivre à cette dernière heure d'entraînement? On va voir ça tout de suite. Franck, tu m'expliques ça? Je croyais que la nutrition c'était carré. Bah ouais, c'est des céréales. Ah oui, excuse-moi, source de fibres, j'avais pas vu. Ah ouais, non, c'est bon. Évidemment. Bon. Comment est-ce que tu décrirais mon état de forme en ce 5e jour d'entraînement? Mais je suis un peu déçu de pas t'avoir vu à vélo. On a roulé ensemble ou Okay. Et à combien t'estimes mes chances de survie sur les 2 derniers jours d'entraînement? Je pense que demain sur la longue, heureusement, il y a Rebecca qui va pouvoir t'abriter un petit peu pendant 2 heures. Après, la natation libre, ça va bien se passer, tranquille. Et dimanche? Puis la piste, bon, je sais pas s'il faut qu'on en parle. Hein. On va bien rire. Ça va être de la survie. Ouais, je pense que ça va se passer ça va comme passer ça. tout seul. Après, c'est dur. On va pas se mentir, 25-30 heures, c'est très dur. Je pense qu'aujourd'hui, je t'avais dit ça une fois, entre amateur et professionnel, la différence, c'est que l'amateur, je pense que la majorité de ses séances doivent être un plaisir. Alors quand on est professionnel, c'est un métier et la majorité des séances, on se force un peu à y aller, quoi. C'est de la discipline. Ah, c'est bien ça, il fait beau toute la semaine et le moment où on va faire 5 heures dehors. Ouais, ça va être chaud aujourd'hui. Ah, c'est dur. Hein. Oh là là. C'est pas facile la vie de professionnel. Boulot, boulot, boulot. Hein. Ah, moi j'arrête pas. Hein. La sortie longue du week-end, c'est fait. 5 heures, 4 heures dehors, 1 heure sur home trainer. Elle me faisait peur celle-là parce que les 2 heures d'hier, c'était très mal passé, c'était une purge. J'appréhendais un petit peu aujourd'hui et au final, un sommeil réparateur et on est parti. Donc, le résumé de la semaine en vélo, bah, ça fait 440 km de vélo, mine de rien, c'est plus que ce dont j'ai l'habitude. Le plus gros souci, je dirais, c'est juste que bah, j'ai pas l'habitude de passer une semaine entière sur mon CLM. Donc sur la sortie longue, c'était plutôt les lombaires, la nuque, les épaules qui commençaient à grincer un petit peu et qui rendent bah, la sortie un peu moins confortable, j'ai envie de dire. Autre conclusion à la partie vélo avant de passer aux 2 autres entraînements du week-end, les Toulousains. Il faut se détendre sur la route. Je crois que je n'ai jamais été autant klaxonné de ma vie sur une route qu'à Toulouse. Voilà, donc j'en sais rien, mais hey. Ok, bon, maintenant que ça est dit, on va passer à la suite. On est bientôt au bout. Avec Jumba derrière qui s'en bat les reins. Attends, par contre, Franck, ça fait partie de la prépa, ça? Ouais, ça c'est pour la récup ça. Ok. Full protéine. Ah ouais, j'avais pas vu. On est d'accord, tu me donnes dans le carnet. D'accord. Fin de cette 6e journée de stage. Le meilleur moment de la journée, le moment de dormir. Demain, il nous reste le fractionné de course à pied pour le dernier jour avant de repartir. On va voir. On va voir, ouais, pour finir en beauté. Pendant toutes ces vidéos, j'ai eu l'impression de faire que me plaindre d'être fatigué, de dormir, etc. Alors que, bon, c'était pas trop le but de ces vidéos-là, mais c'est vrai que,
on se rend mal compte de ce que c'est le quotidien d'un triathlète de haut niveau, d'un triathlète professionnel. J'avais par exemple du travail à faire à côté. Je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit et je n'ai fait qu'une semaine. Et le travail d'un triathlète, c'est de faire ça toutes les semaines. Pas de week-end, pas de vacances. Il se repose à peine quelques semaines dans l'année. Franchement, je pense qu'on estime mal ce que ça coûte et l'investissement que ça demande et l'énergie que ça prend. On pourrait se dire que triathlète professionnel, c'est facile, c'est que du sport. De toute façon, je m'entraîne, je mange, je dors. Voilà. C'est la belle vie, hein. Ben, presque, ouais. Je vous challenge de faire ça toutes les semaines. Parce que là, ouais, heureusement que ça recommence pas lundi. Parce qu'on a souvent cette remarque-là de se dire ouais, mais les pros, ils sont bons parce qu'ils ont le temps de faire ça et ils font que ça, quoi. C'est facile. Alors, est-ce que c'est facile? Ouais, voilà. Est-ce que vraiment s'entraîner 30 heures, c'est on sort un peu le vélo et c'est tranquille, quoi. C'est sûr que le corps s'adapte, tu vois, et que 30 heures pour toi maintenant, C'est sûr. ça t'impacte moins que par exemple moi qui arrive là comme ça un peu de but en blanc. Mais j'ai été étonné de voir que je fais pas beaucoup plus non plus que ce que je fais habituellement, tu vois, c'est quoi, un tiers de plus, et ça m'a brisé, quoi. Avec la natation et tout, en fait, c'est le tout qui, je me suis dit, bon, 30 heures ça va, je vais pouvoir bosser un peu à côté, j'ai des trucs à faire professionnels en plus, je n'ai rien pu faire, je n'ai pas pu me concentrer. Je rentrais, je n'avais qu'une envie, c'est de dormir ou juste de ne rien faire. T'as fait quelques belles siestes, toi? J'ai fait quelques belles siestes, ouais. C'était mon gros point fort de la semaine. Vraiment, tu vois, vu de l'extérieur, le métier de triathlète professionnel, je pense qu'il peut en faire rêver beaucoup. Ouais. Mais moi, je sais que entre un bon amateur, je pense qu'on peut me définir comme ça, qui s'entraîne entre 18-20 heures semaine et un triathlète professionnel, sur le papier, il y a une petite différence, mais pas énorme. Mais dans les faits, moi, pour rien au monde, consacre ta vie qu'à ça. Je vis ta vie, tu vois. Vraiment, c'est trop dur. Ouais. Non, mais ouais, c'est un autre monde. Allez, on va se coucher. Demain, c'est la guerre. Bon, Franck, fin de semaine. On n'a pas pu filmer le dernier entraînement de course à pied puisque toutes les pistes de Toulouse avaient décidé d'être fermées aujourd'hui. C'était le karma, je crois, aujourd'hui. Ouais, mais on a amené cette semaine à bien, on l'a quand même fait. Ouais, c'est bon, ouais. Première semaine pour moi de 3 semaines et toi, un petit stage, quoi. C'est ça, exactement. C'est bien passé pour toi? Écoute, moi, c'est habituel, quoi. La cohabitation, t'as pas dérangé? Non, ça va. T'as pas été trop dur à garder. Bon, en tout cas, Franck, je te remercie de ton accueil. Je te remercie d'avoir partagé tes entraînements avec moi et d'avoir partagé un petit bout de ton quotidien. Ouais. J'ai pu voir à plusieurs reprises, dès le jour 2, que c'était pas facile. Non, en vrai, quotidien compliqué et au vu de l'investissement que tu mets, je te souhaite le meilleur. Bah écoute, merci, c'est un plaisir. Et pareil pour toi, de toute façon, je vais suivre un peu tes courses, tes résultats. Allez, on fait comme ça. Allez. Franck, à la prochaine. À la prochaine. Salut Franck. Dans 3-5 ans, j'espère être dans les meilleurs, que ce soit nationaux et pourquoi pas mondiaux. De toute façon, si je suis passé professionnel, c'est pas pour continuer à faire des top 20 ou top 30. Hein. Le but, c'est de progresser chaque année. Ouais, pour moi, quand je suis sur une ligne de départ à côté des professionnels, je suis un enfant, quoi. Je me dis un petit peu, waouh, qu'est-ce que je fais là? J'ai les yeux qui brillent. Hein. Je suis pas encore j'ai pas encore banalisé le monde professionnel, on va dire. Dans ta tête, j'imagine que tu te fais souvent le film. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est pour toi un triathlon qui se déroule comme tu veux? Triathlon qui se déroule comme je veux. Moi, je sors de la tête à... Tu vois, ça va sortir en 23-45, 24. Moi, je sors en 25 de l'eau à 1 minute. Dans un bon groupe. On s'entend bien. Ça pose le vélo pareil, tu vois. Le premier pose le vélo entre 1 minute 30 devant nous. Et là, à pied, ça déroule, quoi. Tout mon groupe, au bout d'1 kilomètre, j'en vois plus un derrière. Et après, je remonte des places au fur et à mesure. Et dès que je vois Frodeno au loin, je mets une petite tape sur l'épaule en passant, quoi. Ça c'est l'objectif. Voilà. Dans 5 ans. Ça, tu vois, c'est tous les petits footings endurance fondamentale. Tu t'imagines comme ça, là? Ah, ce serait bien.